6h23, merci d'être avec nous sur LCI ce matin. Pascal, il y a toute une série de mesures ces derniers temps qui sont venues un peu nous caresser dans le sens du poil, qui sont venues nous brosser, comme on dit. Chèque inflation, réduction de prix de l'essence, gel du prix du gaz. Ça profite à qui? Tu vas nous dire que ça ne profite pas forcément aux plus démunis, loin de là. Non, mais ça paraît assez logique au fond. Donc vous avez toutes ces mesures, bouclier tarifaire, le gaz, l'électricité. On l'a un peu oublié, mais ça existe, hein, et puis c'est maintenu jusqu'à la fin de l'année. L'essence, la ristourne de 18 centimes d'euros, qui sera prolongée vraisemblablement au-delà du mois de juillet, tout ça, c'est indifférencié. C'est-à-dire, quel que soit, je m'explique, quel que soit le niveau de revenu du bénéficiaire ou de la bénéficiaire, c'est toujours la même ristourne. Et donc, vous pouvez imaginer que les gens qui ont des moyens, les 10% les plus riches, roulent dans des voitures qui consomment un peu plus de carburant, ont un mode de vie probablement qui est plus consommateur en termes d'énergie. Et je ne suis pas du tout étonné, étude du cabinet Asterès. Asterès, c'est Nicolas Bouzou. On le connaît. Sérieux. C'est une très bonne étude. Sérieux, oui, sérieux, solide, robuste, enfin, tous les adjectifs sont justes. Je ne suis pas étonné de voir qu'au fond, ce sont les plus riches qui en profitent. Alors, le calcul nous amène 68 euros pour les 10% les plus riches, 38 pour les 10% les plus modestes, qui commencent d'ailleurs à rationner leurs déplacements. On l'a un peu évoqué, on a eu quelques reportages là dans le courant de la semaine qui montrent que les gens les plus modestes, ils réfléchissent 2 fois avant de prendre leur voiture. Et ça se comprend parfaitement. Maintenant, calcul du coup de pouce moyen, ça fait 52 euros sur la période du mois d'avril. Vous prenez le détail, c'est intéressant de savoir également quelles sont les sources de bénéfices pour les ménages. 36 euros, le bouclier tarifaire sur l'électricité, 36 euros. Le bouclier tarifaire sur le gaz, 8 euros. Le bouclier tarifaire sur les carburants, 8 euros. Ça vous fait une efficacité, j'ai résumé ça sous le terme efficacité, ça permet de gagner 1,6 d'inflation. C'est-à-dire que sans ces mesures, l'inflation ne serait pas de 4,5 ou 4,8%. Mais de 2,4. On verra les chiffres sur un an glissé, tel que l'annonce l'INSEE, mais probablement 2 ou 3 points supplémentaires. Maintenant, le gouvernement travaille à des mesures qui devront être un tout petit peu plus ciblées. Moi, je milite d'ailleurs pour que on sorte de l'indifférenciation pour rentrer dans le détail. On est toujours avec ces mesures dans le quoi qu'il en coûte. Il faut rentrer maintenant dans des mesures qui vont aider ceux qui en ont vraiment besoin. Je l'ai déjà dit, répété, mais des gens comme nous, on n'a pas besoin d'aide. Pas besoin d'aide sur le carburant. Tant pis. On va payer un peu plus cher, c'est le sacrifice qu'on fait. Le sacrifice qu'on fait, c'est de pouvoir aider ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense, aux gens qui vivent à la campagne, dans ces petites villes où il n'y a pas de prendre la voiture, public, qui vont travailler, qui vont acheter une maison à 20-25 km du boulot parce qu'elle est moins chère qu'en ville. Parce que le mètre carré était accessible. Je pense aux infirmiers, aux aides à domicile, infirmiers, infirmières, aides à domicile, aides-soignants, les gens qui vont à la campagne soutenir les personnes âgées ou non d'ailleurs, qui en ont véritablement besoin, ces gens qui font plus de 100 km par jour. Bon. Alors, on doit aller dans cette direction-là. Il faut aider les personnes qui sont fragiles, qui sont vulnérables. Tout est relatif. Les plus riches s'en sortent le mieux, c'est ce qu'on dit, mais tu nous l'as expliqué, effectivement. Tu es noyé dans des billets, là. Il y a des billets partout sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi on m'associe toujours à l'argent. Mais tu es blindé. Moi qui n'en ai jamais eu dans ma vie. Tu es blindé. Jamais. Je vais faire le tour de la table avec une petite coupelle, si vous voulez, à votre bon cœur, monsieur, dame. Bon, dans un instant, le journal de 6h30, on verra avec Nicolas ces alliances entre la France insoumise. C'est fait ou pas ? Quasiment. Ça vaut cher, ça. Ça vaut cher aussi, cette alliance. On verra ça avec toi.